Salut les testeurs de banc. Salut! Alors aujourd'hui nous sommes sous le soleil sur des bancs montre un peu, tout blanc, tout vieux qui doit dater du 18e, écoute, donc je dois peut-être avant, je pense. Et nous sommes en fait dans le château, dans l'enceinte du château de Malesherbes. Pour la petite histoire, Oui, château auquel nous sommes pris 3 fois ah oui, pour le visiter. pour le visiter. Alors, parce que c'est un château qui n'est pas beaucoup ouvert, c'est un château privé, acheté par un amoureux du 18e siècle. Ouais. Parce que c'est un château du 18e. En fait, qui a été bâti au 14e. Voilà, 14e. Mais Et qui a reconstruit, évolué. voilà. Enfin, en gros, de la version d'origine, il reste 3 tours, et puis je crois qu'il y a un corps de bâtiment. Et tout le reste a été remanié 18e. On passera sur la généalogie des propriétaires. Ça a été construit à l'époque de Charles V par un de ses secrétaires. Bon, et après, c'est passé de main en main. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y a un lien avec ceux qui ont racheté Courson C'est ça. au 18e, un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est assez rigolo à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a tout l'ensemble. Alors, il faut qu'on vous montre. Là, on est sur notre banc. Mais on va vous montrer comment c'est. Voilà. Donc, on a un corps de bâtiment là. On a le pigeonnier derrière. un pigeonnier, je ne sais pas si on le voit. Et puis, on a la chapelle en face et il y a le château qui est là. Château, on peut le voir ou pas? Comme ça va être difficile. Attends, je me pousse. Hop, C'est bien, c'est en direct live. Hein. Comme ça, vous voyez le. Hop. Et le château qui est là. Avec la tête des titis devant. Bah oui, c'est plus simple. Voilà. Comme quoi, tout est fait pour qu'on soit dedans. Enfin, c'est terrible, ça. Bon, alors, et donc, voilà. Effectivement, comme Benjamin vous l'expliquait 3 fois, il a fallu qu'on revienne pour le voir. En fait, il est fermé. Il n'est ouvert que du 1er juillet au 16 août. Et ensuite pour pas le week-end. Et pas le week-end. Et ensuite, c'est pour les journées du patrimoine. Ouais. Donc, et un week-end avant aussi. Ouais, un truc comme ça. Donc, c'est des amplitudes extrêmement courtes. Et on se faisait la réflexion. C'est vrai que c'est un château qui est donc peu visité. Qui est en super bêta. Voilà. On en a visité la chapelle. Là, on sort de la Grange Audim où on est assis. Et ouais, on se faisait la réflexion que peut-être le fait que c'était peu visité fait que ça permettait de garder quelque chose qui se tient dans cet état-là, parce que c'est quand même. Et on s'était fait je me suis fait cette réflexion parce qu'à Rouville, on en a visité la chapelle et c'était pareil, c'était dans un état de conservation magnifique. Ouais. Et voilà. Donc, une réflexion sur le passage voilà, l'ouverture au public peut. Est-ce que ça entraîne pas des. Bon, après, faut aussi. C'est très simple. Les jardins sont extrêmement épurés. Voilà, il n'y a pas énormément de décoration, mais... Et une recherche peut-être du moindre entretien aussi. Ouais, bah ça c'est une évidence. Voilà, on sent que c'est habité, hein, vraiment. D'ailleurs, on a croisé... Je crois qu'on a croisé les propriétaires. Voilà, mais c'est habité parce que c'est tendu, voilà, il y a de la vie, il y a une table de jardin, il y a des vélos, il y a... Et puis on sent que les choses sont faites, voilà, comme quand on habite dans sa maison, avec des jardinières, des choses qu'on peut entretenir facilement, où il n'y a pas besoin de faire venir 15 jardiniers. Voilà, c'est... Alors après, pour y accéder, il y a 1 kilomètre d'allée. Hein. On peut pas se barrer sur les côtés, etc. Les vélos, tu parlais justement des vélos, alors les propriétaires ont peut-être des vélos, mais monsieur tout le monde n'a pas le droit d'entrer ni avec sa voiture, ni avec son vélo, ni avec son chien, de ce que j'en ai compris. Voilà, c'est beau. C'est beau, ça surprend, parce que quand on a marché... Ah oui, on s'attend pas du tout à s'attend pas du tout à voir ça. Il est très caché, parce que vous arrivez au bout de l'allée, vous avez une obélisque. Et il faut prendre à droite, encore un petit bout d'allée, pour tomber sur ce château qui est vraiment dans un état. Moi, c'est le premier château il est magnifique, que je vois aussi propre, aussi... Voilà. C'est nickel, ouais, c'est clair. Donc voilà, alors on va peut-être, pour vous montrer la Grange Audim, on va se déplacer, il y a un banc juste en face, on va aller poser nos petites fesses dessus. Comme ça, vous pourrez voir un peu l'autre côté, qui est intéressant aussi, c'est une salle avec plein de piliers, enfin très très belle. Il y a quand même un pilier, il y a un étai qui a été rajouté parce que ça plie un peu pour le poids des ans. Mais voilà, d'accord? On y va tout de suite. Donc, comme précisé,
on se rend de l'autre côté, sur le banc, et on en On profite a quand même. décidé pour vous emmener, puis on vous montre comme ça, vous voyez. Voilà, on vous emmène avec nous, puis on vous montre quand même ce petit château. Tout mignon. Et alors surtout les bois qu'il y a autour. Alors oui, on s'est rendu compte que le domaine était immense en fait. Donc voilà. Il y a de la verdure. Et alors pour info, en fait, il est carrément à l'opposé de Rouville. Rouville est aussi... Là, on est à Malesherbes, en fait, hein, donc le château de Malesherbes. Rouville est de l'autre côté de Malesherbes. Donc en fait, si vous venez à Malesherbes, venez visiter les deux. Enfin, essayez de calculer pour venir un jour où ça c'est ouvert et faire l'autre. Qui est aussi ouvert uniquement en été. Et profitez-en pour aller manger à l'Écu de France. Et là, vous avez donc la chapelle Voilà. reconstruite sur un monastère. Voilà. Et donc là, on peut la voir. Ah oui, on peut se tourner. Et donc là, la Grange aux Dîmes, qui est vraiment un ouvrage vraiment très beau, avec ce clocher. Et puis tu as l'horloge, juste le cadran solaire, voilà. la cloche en haut qui sonne, puisqu'on l'a entendu depuis tout à l'heure. Donc voilà, on est dans la cour et c'est quand même... Le puits aussi est intéressant. Ouais, on a le puits en plein milieu. Le puits, c'est le contrôle de l'eau. C'est important d'avoir... On l'a bien compris à Courance. Hein. Ah oui, l'eau, c'est essentiel. Et là, donc nous, on va aller visiter, si on peut, le colombier. On part par là. Le colombier, pigeonnier. Donc le deuxième banc sur lequel finalement nous ne nous asserrons pas. Mais que vous verrez quand même. Voilà, pour une fois qu'on n'a pas nos pieds dessus finalement. Voilà, voilà. Donc c'est relativement balisé, il y a un petit peu d'informations. Plus qu'à Rouville, déjà. Quoique. Et donc avec des espaces comme ça... Et donc là, c'est ce qu'ils appellent la maison de Châteaubriand. Voilà. Donc un joli corps de logis. Simple et efficace. Alors je sais pas si tu as vu quand même. Il y a une fenêtre. Très travaillé. Ouais. Voilà le pigeonnier. Je me demande s'il n'y a pas ce qu'ils appelaient un frigidaire. C'est fort probable. Ouais. Donc voilà. Pigeonnier, colombier d'ailleurs, c'est la même chose. Et donc c'était fait pour récupérer les œufs et la fiente. Hein, parce que, comme nous avait expliqué la conférencière sur un autre poste à Courson. les pigeons voyageurs, ça date de la Première Guerre mondiale, en fait. Donc, on peut ressortir de ça? Non. Bon, je propose qu'on laisse nos chers